Vous savez les amis, ça fait un moment que je veux partager avec vous la suite du podcast que j'ai déjà tourné. Et c'était la question de... j'avais tourné un podcast sur le compte de mise en lumière. Et je parlais de la question de l'aide dans les épreuves. L'aide dans les épreuves nous arrivent. Il y a des fois des moments dans la vie où on se retrouve en difficulté et on a l'impression que qu'on est perdu, qu'on n'a plus rien et que il n'y a personne qui peut nous sauver. Il est important que vous disiez, que vous sachiez du moins que il y a une personne, même si toute l'aide du monde, même si où vous avez l'impression que personne ne peut vous aider, il y a une personne qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et souvent, cette personne-là, on la néglige. Souvent, cette personne, on la fait intervenir à la fin. Souvent, cette personne-là, on ne la considère pas. Pas parce que on n'a pas envie, mais c'est tout simplement parce que on est envahi par ce qui nous entoure, par les situations, par le quotidien. Et on va peut-être dire aussi d'une certaine manière, on minimise l'impact que cette personne a dans notre aide, dans notre solution, dans notre épreuve. J'avais parlé de, voilà, quand on a des situations difficiles, qu'il faut aller voir des professionnels, se faire entourer, se faire accompagner d'autres personnes et tout pour pas être seul. Mais nous avons négligé l'aide, la personne que j'appelle l'aide par excellence. C'est-à-dire l'aide qui ne manque pas. Moi, je vais parler de Dieu. Souvent, nous minimisons l'importance et l'impact que l'intervention de Dieu a dans notre épreuve. Parce que nous ne le voyons pas, nous le minimisons, nous ne considérons pas le fait qu'il soit présent, alors qu'en fait, il est très présent. La Bible dit, pendant que je me tiens à ta porte, je frappe et j'attends que le Fils de l'homme ouvre la porte. Je ne sais pas si le verset est dans ce sens-là, mais bon, bref, ça c'est l'interprétation que j'ai apportée. Et cette aide-là, c'est quelque chose que souvent nous faisons intervenir lorsque nous n'avons plus d'espoir. Mais nous oublions que lorsque le problème arrive, que c'est à ce moment-là que nous devons faire appel à lui. Nous faisons appel à Dieu que à la dernière minute. Mais vous savez quoi? Il est toujours là. Il attend. Il est toujours à l'heure. Il attend que nous le fassions intervenir dans notre situation. Peut-être que ta situation, tu n'as pas envie d'en parler, ou peut-être que tu n'as pas envie que quelqu'un te dise quoi faire ou que quelqu'un te remonte. Il y a des moments comme ça, hein, on n'a pas envie que quelqu'un nous parle, on n'a pas envie que quelqu'un nous dise confiance, courage, etc. Mais on n'a pas non plus, cette personne-là n'a pas besoin d'attendre. Il n'attend pas que nous puissions formuler l'aide ou faire de grandes prières. Parce qu'il connaît notre problème. Il sait le jour, l'heure, le moment et l'endroit où il va aller à notre rencontre. Il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Il attend tout simplement que nous venions, que nous le fassions intervenir, que nous disons « Hey Seigneur, ne me vois-tu pas? Seigneur, ne m'entends-tu pas? Seigneur, pourquoi me négliges-tu » Il attend. Ce conseil-là, je le donne aussi bien à vous qu'à moi. Hein. On est tous tellement occupés par nos moments de solitude, où on court tous après le temps, où on a l'impression que plus rien ne compte. Donc, comme je disais, il y a tellement de fois où nous négligeons l'impact de Dieu dans notre vie que quand les situations nous arrivent, on a l'impression qu'il n'est pas là pour nous écouter, alors qu'en fait, il nous écoute. Nous avons tellement eu l'habitude d'avoir des réponses à nos questions, d'avoir des gens à qui nous posons des questions et on a des réponses que
En l'absence de réponse de la personne auprès de qui nous sommes censés aller chercher de l'aide, on a l'impression que notre monde s'est arrêté, alors qu'en fait, Dieu est là. Alors que tout simplement, il attend que nous puissions nous exprimer auprès de lui. Des fois, on va se dire, oui, les choses m'arrivent, pourtant je prie, il ne m'entend pas. Il t'entend. Parce que Dieu ne nous a jamais quittés. Dieu habite dans notre cœur. Mais c'est nous qui ne comprenons pas le silence. Le silence de Dieu est une réponse. Parce que dans ton épreuve, ce n'est pas parce que tu n'as pas la réponse à ta question tout de suite que Dieu ne t'a pas répondu ou que Dieu ne t'entend pas. Mais des fois, il veut tout simplement t'apprendre au travers ton épreuve, au travers ta situation, il veut t'apprendre la patience. Au travers ton épreuve, il veut t'apprendre le lâcher prise. Au travers les moments difficiles que tu traverses, Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance. Dieu veut t'apprendre à patienter. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je pense que dans un premier temps, quand les situations nous arrivent, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation qu'on rencontre, il y a une leçon à tirer. On peut courir chez les médecins, on peut courir chez les spécialistes, les professionnels, les amis, la communauté, etc. On ne trouve pas la réponse. Mais des fois, c'est au point où tu t'attends le moins que Dieu t'attend. Moi, je pense qu'il est important, et ça, c'est quelque chose que moi aussi, de mon côté, j'ai eu à cultiver, c'est que lorsque j'avais des situations difficiles, ou des situations que je ne comprenais pas, qui m'arrivaient, etc., j'ai fini par apprendre que le silence est une réponse. Là où la Bible dit, garde silence, et moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Je l'ai expérimenté. Le monde d'aujourd'hui, là, ne marche pas par la force. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais c'est les dominations. Ce sont les esprits qui sont envoyés ou les agents spirituels qui sont envoyés contre vous. Je vous en supplie, à ceux qui traversent des moments difficiles, ne vous dites pas que votre problème est tellement grand qu'il n'y a que le vôtre. Dites-vous toujours que dans le monde, il y a quelqu'un qui traverse plus pire. Il y a quelqu'un qui traverse plus dur. Prenez le temps, respirez, soufflez et asseyez-vous et relativisez. Ça vous est arrivé là, je ne sais pas quelle est l'épreuve que vous traversez, je ne sais pas qu'est-ce que vous affrontez en ce moment. Il y a une fin à tout. Car aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Votre soleil apparaîtra. Dieu veut aussi, au travers de cette épreuve, vous apprendre sur vous-même. Dieu veut aussi, au travers de cette épreuve-là, vous briser. Dieu veut aussi, au travers de cette épreuve-là, vous apprendre à ne pas prendre certains problèmes à cœur. Dieu veut aussi tout simplement, des fois, vous préserver de quelque chose de pire qui peut vous arriver devant. Il y a une fin à tout. Alors, le conseil que je pourrais donner à toi, jeune qui me suit, qui m'écoute, c'est apprends à relativiser. La vie est tellement belle que ce n'est pas parce que tu traverses un moment difficile que c'est ta fin. Ce n'est pas parce que ce qui t'entoure ne te convient pas que c'est ça que tu mérites. Tu peux avoir
tu peux avoir fait recours ou être allé chercher de l'aide ailleurs. Chez les hommes ne te l'ont pas donné. Quand je parle des hommes, c'est hommes avec grand âge, le professionnel, les amis, la famille, etc., l'entourage et tout. Tu n'as pas reçu la réponse à ta question. Mets le genou à terre. Ou assieds-toi sur ton lit. Ou prends un moment de calme. Assieds-toi, pose-toi, mets un stop. Mets un stop. Et commence à te demander à l'intérieur de toi. Commence à te poser la question. Comment est-ce que tu vas résoudre ce problème? Qu'est-ce que tu es censé faire? Parle à l'intérieur de toi de manière sincère. Sois vrai. Sois vrai. Un conseil. Ne te dis pas que ton problème est plus grand. Il y a une fin et il y a une personne. Celui qui a vaincu la mort. Celui dont les témoignages parlent. Il y a beaucoup de gens qui font des témoignages. Moi aussi, je l'ai expérimenté. Moi, c'était pas dans le cas d'une maladie. Moi, c'était tout autre. La paix, la stabilité, comment on appelle ça, la guérison émotionnelle. Tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire moi, j'étais quelqu'un de colérique. J'étais quelqu'un de colérique. Ceux qui me connaissent savent. Pas beaucoup. Beaucoup de gens ne savent pas ça. J'étais quelqu'un de colérique. Je suis, on va dire pas je suis, mais je suis en train de guérir. Je suis en train de guérir. J'ai expérimenté plusieurs fois la main de Dieu dans ma vie. J'ai peut-être pas affronté l'épreuve de la maladie. J'ai peut-être pas affronté l'épreuve de je sais pas moi, enfin, quelque chose de plus grave, non. Mais déjà le fait que je puisse sortir je vais appeler ça comment, je sais même pas si oui, j'en vais peut-être dire, j'ai peut-être effleuré ou peut-être passé par une dépression partielle, mais je pense que j'ai su la détecter tôt, à me dire que, peut-être que je suis en train de faire une dépression, peut-être que, à ce moment-là, j'ai marqué un stop. Je me suis demandé au fond de moi-même, comment est-ce que j'allais faire pour m'en sortir, parce que cette personne-là que j'étais ne me représentait pas. Cette personne que je voyais n'était pas l'image, n'était pas la personne que je voulais que les autres voient de moi, parce que j'avais mieux à offrir. Je demanderais vraiment à ce que tu puisses prendre le temps de souffler. Tu ne vas peut-être pas obtenir la réponse après ta prière. Elle va se manifester de plusieurs façons. Ça va être peut-être un conseil que quelqu'un va te donner dehors. Ça va être une émission que tu vas voir à la télé qui va peut-être te faire penser à cette prière que tu avais faite il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 mois, il y a 2 semaines. Ça va peut-être être un message que tu vas lire peut-être dans la Bible ou peut-être sur Internet ou peut-être dans je ne sais pas quel type de situation par laquelle tu passes. Mais d'autres en sont sortis. Tu vas également t'en sortir. Et je veux que tu t'en sortes. Parce que tu as mieux à donner. Tu as mieux à offrir au monde. Et le monde attend ta voix. Le monde veut t'écouter. Le monde veut t'entendre. Le monde veut que tu partages ton témoignage. Le monde veut que tu contribues à son effervescence. Le monde veut que tu puisses t'exprimer. Le monde veut que tu puisses exister. Le monde t'attend. Le monde ne veut que toi. Dis-toi que si le monde devait s'arrêter et que le monde avait besoin d'une personne pour sauver. Et si seulement c'était toi? C'est pour ça que j'ai pris la décision. J'ai voulu créer ce podcast. Que je partagerai, sur laquelle j'avais envie de partager mon expérience, sur laquelle j'avais envie d'encourager d'autres personnes qui passent des moments difficiles, apporter ma pierre à l'édifice et encourager des personnes à voir le côté positif des choses et à offrir ce qu'ils ont de meilleur. Moi, je pense que quand tu n'arrête pas ta vie.
à cause d'une situation qui est temporaire, parce que les situations arrivent, mais elles partent aussi. On a l'hiver, on a l'été, on a l'automne, on a une saison de l'année qui est beaucoup plus longue, mais cette saison ne dure pas. Même si elle a duré, même si elle dure 9 mois. Mais on n'a pas un hiver qui dure 5 ans, qui dure 10 ans. Il y aura toujours l'été, il y aura l'automne, il y aura le printemps, il y aura la pluie, il y aura la neige, il y aura les tempêtes, il y aura des ouragans, il y aura... Et toutes ces situations-là, effectivement, arrivent pas à des mêmes degrés. On ne peut pas comparer une pluie à un torrent ou à une, on va dire, je sais pas, un éboulement de boue, etc. Mais elle finit toujours pas passer. Elle fait des ravages, certes. Elle fait certes des ravages. Mais ces ravages-là se manifestent comment? Qu'est-ce qu'on fait quand on a, quand ces situations climatiques nous arrivent? Eh bien, on réfléchit à comment faire à ce que la prochaine inondation ou le prochain événement climatique arrive, comment est-ce que nous allons défier le temps? On construit un peu plus dur, on réfléchit aux infrastructures un peu plus résistantes, etc. Et c'est parce qu'il y a eu ces événements-là que nous avons fini par repousser les limites de l'architecture. Et aujourd'hui, on construit avec des matériaux beaucoup plus résistants, etc. Mais c'était un temps, on s'en souvient, ça reste un souvenir parce que ça fait partie. Il y a eu des dégâts, il y a eu des blessés, il y a eu des victimes, etc. Mais je pense que tant que tu as encore envie, tant que tu respires, tant que tu souffles, tant que tu vis, tant que tu as la possibilité de partager ton histoire, partage-la. Échange avec les autres. Communique avec les autres, partage, échange, discute. Les gens veulent t'entendre, les gens veulent entendre ta voix. Et pour ça, je veux que tu demandes de l'aide aux bonnes personnes, que ce soit aux professionnels, mais ne néglige pas Dieu. Ne néglige pas le spirituel. Je suis croyante, je prie, je crois fermement à la prière, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller consulter un psychologue ou moi ça ne me dérange pas parce que je pense que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a donné l'intelligence à chaque personne de pouvoir faire son métier et de pouvoir aider les autres. Moi je fais les deux. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est un instinct de survie. Nul n'a le droit de te juger. Nul n'a le droit de te juger. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi et fais le bien. Et quand tu reviens en forme. Reviens parce que tu as une histoire à partager. Reviens parce que tu as quelque chose que le monde veut avoir, ton témoignage, ta voix. Le monde n'attend que toi. Et je veux que cette parole-là que je partage avec toi, que tu la saisisses. J'ai commencé à la faire, j'étais posée dans mon salon, etc. J'avais pas forcément envie de regarder la télé. J'étais en mode tranquille, etc. Aujourd'hui, voilà, il fait gris dehors. Je voulais partager ça avec toi parce que j'avais déjà tourné un précédent podcast sur le rôle de l'aide dans les épreuves. Et là, j'étais restée sur la partie plutôt scientifique, sur la partie humaine, on va dire. Mais je voulais réserver une deuxième partie pour le spirituel. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui est à tes côtés que tu ne vois pas, mais que tu négliges beaucoup. C'est Dieu. Tu n'as pas besoin de faire une prière, je ne sais pas, de 40 minutes, d'une heure ou de 3 heures. Des fois, ton soupir est une prière. Des fois, le fait que tu verses une larme est une prière devant Dieu. N'aie pas honte. Ne te gêne pas.
que tu sois à genoux, que tu sois assis, que tu sois debout, que tu sois par terre allongé, que tu sois, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, tu as une situation qui te dérange, qui t'empêche de passer une belle journée. Arrête. Arrête-toi. Arrête-toi. Et parle à Dieu. Parle. Parle. Peu importe à qui parle. Moi, il y a des situations, des fois, quand ça m'arrive et que j'ai l'impression de perdre le contrôle, je parle toute seule. Sans formuler la phrase, sans trouver la formule de politesse, la phrase qui va avant, celle qui va après, je parle. Et quand je parle comme ça, Dieu commence à me donner la paix. J'avais entendu dans un podcast où quelqu'un disait, en fait, quand Dieu intervient dans ton épreuve, il commence par te donner la paix. Il me donne la paix, je retrouve la paix dans ce que je trouve une certaine zénitude, une certaine sérénité. Et ensuite, ensuite les idées commencent à venir, une à une. Ok, je devrais faire ça. Ok, je commence par ça, étape par étape. Ok, je fais ça, je fais ci. Je commence par ici, je commence par là, je fais ça, je fais ça. Des fois, la solution ne va pas arriver comme je l'attends. Des fois, elle va venir d'une autre manière. Mais moi, le principal, le plus important, c'est que je puisse avoir la solution. Que je puisse avoir la réponse à ma demande. C'est le plus important. Je t'en supplie. Je vais finir ce podcast par là en t'encourageant à demander de l'aide. Et prie. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'entend. Il y a beaucoup de témoignages, si peut-être tu doutes, il y a des témoignages sur YouTube ou des gens qui ont expérimenté la présence de Dieu. Ou des gens athées ou pas, peu importe ta religion, que tu décides de devenir chrétien, musulman, peu importe, prie. Bouddhiste, toutes les religions sont bonnes tant qu'on ne fait de mal à personne. Je ne suis pas là pour vous dire telle religion est mieux, telle religion n'est pas. Non, je pense que la religion est une religion et que chaque personne a le droit d'avoir une relation sincère avec son Dieu. On n'en a qu'un. Chaque religion a sa façon de prier, etc. Mais je pense que ce qui importe, c'est pas la religion dans laquelle tu rentres. C'est les intentions qui accompagnent ta vie spirituelle. Tu le fais pourquoi? Et ça, c'est quelque chose que je veux que tu retiennes. Et je veux que tu puisses avoir ça comme mot d'ordre. Prie. Il y a quelqu'un qui est là, qui veut répondre, qui va répondre à ta situation, à ton problème. Demande-lui, tout simplement. Et il sera là. En tout cas, merci de m'avoir écouté et c'est le premier, on va dire la première vidéo que je poste. Il n'y a pas forcément de mise en place, etc. J'avais juste envie de partager ça parce que c'est un message qui me trottait, etc. Et à défaut de passer ma journée en guillemets à rien faire parce que j'étais un peu en mode fatiguée, j'ai pas mal de travail qui m'attend et j'avais envie de partager ça avec toi. Alors qu'est-ce que tu en penses? Réfléchis bien, prends la bonne décision et vas-y quoi. Vas-y. Et j'espère qu'en fait, après cette vidéo, tu pourras me partager ton message, soit dans le mail de miseenlumière25@gmail.com ou en commentaire du podcast que je publierai peut-être sur YouTube. Je ne suis pas encore une pro du podcast, mais du moins j'essaie de faire en sorte à ce que ce contenu arrive bien chez vous et que ça t'arrive personnellement et que tu sois touché par ces propos. Vraiment
J'espère te revoir et te lire si tu as un témoignage après cela et que ta démarche justement a pu t'aider et que tu veux faire un retour pour aider aussi d'autres personnes qui pourraient potentiellement passer par la situation par laquelle tu es passé, ou si tu penses que l'épreuve par laquelle tu es passé mérite à ce que tu puisses partager avec les autres aussi pour encourager d'autres personnes. Je te prie je te laisse en fait, tu me fais un message ou voilà, si tu as envie qu'on échange, voilà, tu n'hésites pas à me faire un mail ou répondre en commentaire pour aussi que d'autres personnes qui vont suivre ce podcast puissent être édifiées par ton témoignage. En tout cas, ça a été un moment de plaisir et je t'embrasse. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas, tu es la lumière, tu comptes, que personne ne te dise le contraire. Sur ce, ciao, sois béni. À bientôt.